son téléphone s'est mis à vibrer, elle l'a regardé, elle l'a dit: «Ce n'est pas beau d'écouter aux portes» et puis elle a fini par dire: «Excusez-moi, agent Harris, j'ai un problème à régler» et elle s'est dirigée dans le couloir pour monter dans l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me TP. Où? À quelques millimètres d'elle, Dans l'ascenseur? dans l'ascenseur. OK. Attends, L'ascenseur est-ce qu'il y a une caméra dans l'ascenseur? oui. Un petit jet de piratage pour court-circuiter et même arrêter l'ascenseur, tiens, pourquoi pas? Tu te rends compte qu'elle pianote sur son quand elle est rentrée dans l'ascenseur, elle s'est mise à pianoter sur son téléphone et tu peux me faire un jet pour essayer de pirater. Donc tu as 3 succès. Tu perds la vision. OK. Je vais tout simplement hacker, donc comme je te dis, le système de l'ascenseur. Là, tu es devant ton PC et tu as perdu l'image. Oui, Tu bah, as je tu n'es vais plus oui? non, mais là, je fais du hacking, vrai hacking. Mais comment tu vas avoir accès à son système depuis là où tu es si tu fais pas de la correspondance? Pass Passer par les serveurs passer par l'internet et par les serveurs de remonter par les serveurs de son truc, enfin Attends, de de son son truc, site et cetera. parce que hacker depuis San Francisco, un truc qui se trouve à l'autre bout des États-Unis, sans savoir où se trouve leur serveur, leur truc machin, ça me paraît là un peu complexe. En si tu étais en correspondance, oui, tu pourrais. Mais là, pour le coup, tu n'es pas en correspondance. Je comprends pas, mais d'accord. Bah, allez, je vais te demander un jet, du coup, d'un truc hyper sécurisé, à distance, qui va être chaud, hein, difficulté 9. Mais C'est vas-y, parce que c'est tout admettons le que but tu puisses. d'hacker, par exemple, la NASA sans être à la NASA. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 mais il faut quand même des portes d'entrée. Tu peux pas arriver comme ça. Si tu es psychogène, t'as découvert ça dans l'après-midi. Si t'as aucune info sur eux. Mais bon, Oui, bah, admettons, vas-y. De toute façon, oui, je oui, me non, mais rends comme pas tu compte veux. à quel point Artemis est un cadre là-dedans. Fais-moi un jet difficulté 9 Heu, de intelligence informatique. Eh bah, difficulté 9, il te faudrait du temps et de la préparation. Ça, c'est vraiment très difficile, très protégé. Ça te paraît compliqué d'avoir accès là comme ça. En te préparant, gâteau. Mais là comme ça, sans avoir une meilleure connaissance de leur système réseau. OK. Écoute, je sais exactement où j'étais. Hem, au niveau de la Oui, oui, correspondance, je tout à sais fait. exactement où j'étais. Oui. Pour moi, donc elle a pu soit monter, soit descendre, mais on va pas prendre le risque d'arriver de s'accrocher au câble et de se prendre en même temps l'ascenseur. On sait pas vraiment si l'ascenseur est là. Hem, je vais prendre le point où j'étais et je vais relancer une vision. Dans l'ascenseur donc? Non, l'ascenseur était en mouvement. Oui. Dans le couloir d'ascenseur, dans le, Le tube de l'ascenseur? ouais, dans le tube de l'ascenseur. OK. Hem, fais-moi un jet d'arrêter. Ça recommence à se réel TD là. Tu n'y arrives pas. Clairement, hein, il y a un firewall. Ne serait-ce que pour te ralentir, c'est pas un truc qui te mais par contre, il y a maintenant, il y a clairement une protection qui est en train de se mettre en place.
Ok. Bon, ben, on va la prendre sur le temps. Je vais essayer cette, de passer cette protection. Ok. Où j'en suis de la volonté, monsieur le Meji? Alors, tu as 7 points de paradoxe. Tu gardes ta vigueur à 7. On est vraiment dans la continuité du scénar de la dernière fois. Ouais. Et tu reprends ta volonté. Attends, ta volonté, elle était à combien? J'avais utilisé qu'un point. Donc, 1, 2, Un 3, point. 4, Un 5, point, tu le 6, 7, récupères. 8. Ok, Un point, tu le récupères. ok. Eh ben, on va claquer un point de volonté. Un succès. Et on va claquer un point de quintessence. Difficulté 3. On peut pas descendre plus bas. 4 succès plus un succès du point de... Très bien. Vas-y, continue. Tu sens la brèche. La résistance est pas folle en face. En même temps, elle est un peu faite sur la limite. 1, 2, 3, 4. On a 5 succès supplémentaires. 5 10. succès. Tu pètes la protection. Ok. Même si c'est que temporaire. Ok. Et il va falloir que tu continues pour voir distinctement. 2, 10. Que des réussites. Impeccable. 6 réussites. Tu te connectes à nouveau. Tu passes par-dessus et tu peux même cacher tes traces avec ce nombre de succès. Je vais te demander un petit jet de hacking pour bien cacher tes traces, parce que c'est une forme de hacking ce que tu fais. Difficulté 7. Le jet a dit non. Ok, bon, tu camoufleras pas tes traces pour le coup. Mais ça crache du 1 ce soir, hein, la vache. Mais tu vois quand même le tube de l'ascenseur. Qu'est-ce que tu fais? Bah là, pour le coup, je descends, enfin, je vais jusqu'à dans l'ascenseur. Donc tu remontes, tu vois l'ascenseur, effectivement, ta vision passe à l'intérieur. Il est vide, il est arrêté au 2e étage. Ok. Il n'y a personne dedans. Je cherche un écho correspondant à mademoiselle ou madame Araman. Avec de la psyché, je vais sonder. Ouais, psyché ou prime, peut-être plus. Sa résonance, elle fait une barrière, elle doit être visible. Ou même simplement correspondance en fait. Ok, vas-y, fais-moi un jet d'arrêté. Difficulté 3. Tu remontes sans problème ce fil qui traverse un couloir avant d'ouvrir une porte à double battant et d'arriver dans un couloir plus vaste qui coupe perpendiculairement le premier couloir dont elle sortait. Et clairement, il y a des laboratoires et des chambres. Mais ce qui te marque le plus, c'est qu'il y a une femme, une jeune femme, à genoux, en train de pleurer, dans une blouse, en plein milieu du couloir. Et franchement, le centre a l'air désert. Et Sana se baisse vers elle pour la prendre dans ses bras et lui dire « Chut, là, tout va bien. » Ok, je vais profiter qu'elle soit occupée et je vais la plonger dans un... Je vais lui créer une cage psychique. Je veux que son cerveau s'arrête net. Qu'elle ne meure pas, mais que son cerveau s'arrête. Tu veux l'enfermer dans son esprit. Je veux l'enfermer dans son esprit, dans un rêve en fait. Où elle va continuer ce qu'elle est en train de faire. Je claque un point de quintessence, un point de volonté. Difficulté tombe à 5. 9, 8, 8, 10, 10, 10, 7. Très bien. Tu tombes sa volonté, première chose. Tu vois son esprit. Fais-moi un jet de vigueur.
comme je l'ai dit, tu laisses des traces. Oh, le j'ai crapi. Ah, j'ai un dé en plein milieu du truc, j'arrive pas à voir. Alors moi je vois, mais les 1 on s'en fout. 1, 2, 3. Moi j'ai 4 succès. Alors, à 6. 1, 2, 3, 4, ouais. Tu pénètres son esprit. Tu ouvres véritablement sa psyché pour t'y faufiler. Et tu es surpris, c'est le moins qu'on puisse dire, quand tu vois quelque chose qui surgit littéralement dans ta direction. Ok. Tu entends comme des murmures. Dans sa tête ou pas? Ou physiquement? Non, tu vois sa tête. Quand tu rentres, c'est comme si tu écartais comme ça un rideau. Tu rentres. À ce moment-là, tu entends, toi, dans ta tête, des chuchotements, comme des voix. Ta vision se trouble. Tu vois noir. Et parmi ce noir, tu vois 2 yeux plus noirs encore. Et tu vois comme une gueule qui vient te croquer l'esprit. Tu encaisses 4 contondants, puisque tu en encaissais 4. Elle a une protection psychique de quelqu'un qui maîtrise très bien la psyché. Ok. Tu la vois toujours, hein? Ok. Excusez-moi, je crois que ce problème devient urgent. Elle se met à courir, plantant là la jeune femme qui pleurait au milieu du couloir et qui la regarde partir. Je recommence. Merci infiniment. Merci infiniment. Je recommence, mais j'y mets de la prime. Tu veux déchirer le motif spirituel de Sanaraman. L'emprisonner. C'était pas le blaster. C'était l'emprisonner dans si une tu mets cage de la de prime. prime, là tu vas la démonter, c'est tout. Si tu mets de la prime, tu déchires l'essence même de son esprit. En fait, il faudrait presque esprit pour faire ça, parce que là, justement, la psyché est l'une des rares choses qui n'a pas de matière. Donc c'est difficile de mettre... Mais enfin, si, remarque, on pourrait faire une attaque psychique avec du prime. C'est juste visible. Ok. Mais si tu fais ça, tu la blastes pour le coup. Mon but, c'est que... Ça entraînerait quoi? Parce que là, pour le coup, je pense que je pourrais le savoir. Et là, c'est Yohan qui demande au MJ, en fait. Ça entraînerait quoi? Du paradoxe et peut-être de la flinguer? Potentiellement de la flinguer. Ouais, mais de la flinguer ou de la blesser? Ah bah, de la blesser gravement, mais si tu vas trop fort, tu peux la tuer sur le coup. Hein. Tu peux lui faire littéralement sortir le cerveau par le nez, les oreilles, les yeux, la bouche, de partout. Hein. Ce sera très joli, hein, l'effet, elle pleure du sang, du nez, de la bouche, des oreilles, mais... Non, non, c'est pas le but. Non, le but est de vraiment... Je pensais que j'aurais pu emprisonner sa psyché dans une cage de prime, mais... non, alors pas de prime. Vraiment, je la... Donc tu essayes de contraindre son esprit. Oui, tu vois de tu vois qu'elle a une protection, hein, elle a une forteresse mentale en fait. Hein. Tu risques de prendre des dégâts. Comment je pourrais détruire en fait cette protection? Parce que il faut la détricoter. Il faut rentrer dans un rituel de psyché. Il faut la détricoter, mais ça va être long. Il va falloir, en grosso modo, il faut que tu enlèves tous les succès qu'elle a placés sur son effet permanent. Merci infiniment, Chamel. Des gros bisous. Ok. Donc là, elle est dans un couloir. Ok. Si je me déplace plus vite qu'elle, prochaine porte, il y a quoi?
Fais-moi un jet d'intelligence. Si tu te déplaces plus vite qu'elle, prochaine porte, il y a un bureau. Ok. Tu veux que je fasse un jet d'intel? Oui, je voudrais que tu me fasses un jet d'intelligence. Intelligence pure? Pure. Ok. Spécialité analyse. 10, Ce serait plutôt 1, de la mémoire, 9, là. 2, 6. T'as 2 succès. La fille qui pleure dans le couloir, tu te rends compte maintenant que tu sais pas où tu l'as vue, mais tu l'as déjà vue quelque part. C'est quelque chose que... Quelqu'un que je connais. Que tu as déjà vu quelque part. Son visage te dit vraiment quelque chose. Ok, je me TP dans le bureau. On va arrêter de jouer. Très bien. Tu te téléportes dans le bureau et tu vois le docteur Raman entrer. Elle entre de façon fracassante. Elle laisse la porte du bureau ouverte. Et elle se Au jette sur moment où quelque elle- chose qui se trouve sur son bureau. Au moment où elle rentre, Lise paralysie. Je lance lâches la routine. ma paralysie. Au Oui, moment c'est où elle une- rentre, vraiment, je la laisse pas toucher quoi que ce soit. C'est un effet de correspondance, hein, on est d'accord? Oui, si je lui ai supprimé, je lui supprime 7 dés en correspondance. 8, pardon. En 8, elle a moins 8 de succès sur tous ses déplacements, tous ses gestes. Hein. C'est ça. D'accord. Elle allait faire un geste. Elle allait faire un geste pour récupérer le... Pour récupérer l'objet qu'il y avait sur le bureau, mais elle est paralysée. Or, pardon, qu'est-ce que tu fais? Tu entends Sana courir courir en direction d'une pièce que tu ne connais pas. Et tu ne sais absolument pas ce qui a provoqué sa course. Que fais-tu? Je me relève, pas très vaillante. Je me relève et je dis attendez, et j'essaie de la suivre. Tu cours. Quand tu arrives dans le bureau, tu la vois, elle, paralysée, littéralement. Il y a un fer de lance sur la table qu'elle, visiblement, elle allait empoigner. Et il y a un homme en costume noir et rouge de l'autre côté de son bureau. Que faites-vous? Je sors mon flingue. Je me jette fais-tu? sur le bureau vers le fer de lance. Tu attrapes le fer de lance et tu te sens automatiquement investi par quelque chose. Amoxar. Un succès. Pas bon ça c'est pas bon signe. 2, 3, c'est ton tel, et c'est un tel en particulier. Lise décroche. Madame Raman, ne bougez pas, ne m'obligez pas. Tu vois qu'elle est déjà en train légèrement de bouger, et tu entends la voix de Webb. Artemis, vous êtes où? Tu es là où je pense que tu es. Je suis... ce serait trop long à t'expliquer. Il y a 2 unités d'intervention qui seront là d'ici moins d'1 minute, et ils viennent avec du très très lourd. Je le sais Bordel. parce que mon ami dont je te parlais la dernière fois, Walker, est avec eux. C'est même lui qui dirige l'équipe. Tu veux dire que la personne qui m'a... Bougez pas! Tu veux dire que la personne qui m'a tiré dessus
Je veux Vous, dire là. que la personne qui t'a tiré dessus se pointe et que c'est pas pour faire des bisous. Vous là, prenez ma main. Je sais pas pourquoi. Prenez ma main. Mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui lui Je arrive? chope. Je chope Sana. Oui. Et Attends, bah attends, écoute, c'est très important. Bouge pas, c'est très important. je bouge pas. Bouge pas. Quand tu vas pour choper Sana, elle plonge. Non, attends, qu'est-ce que je dis? Non, quand tu vas pour choper Sana, init. Ok. Tu peux la faire aussi, Caprice, sans problème. C'est le moment où j'ai peur. Pareil. Vas-y, commence, je t'en prie. 14. 16, ça fait 16 au total. 16. Eh ben. Et toi, Artemis? 14. Et alors moi? Il se passe. Il y a eu un relance-moi ça. Ah, Je moi? relance donc un des 10. Non, non, c'est moi. Moi Ah, qui c'est fais toi. relancer l'init. Ah, ça va peut-être changer beaucoup de choses. Eh oui, tout à fait. Cœur. Tout à fait. Donc, j'agirai entre Caprice et Artemis. Caprice, qu'est-ce que tu fais? Je me place entre Sana et l'homme que je ne connais pas. Très bien. Tenter de l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il a une arme pointée vers vous. Elle te regarde. Si tu savais qui était cet homme, tu m'aiderais à le combattre. Et elle va... Ah, comment elle peut faire ça? Elle va devoir perdre des dés pour dégainer un truc de sa poche. Et elle va te tirer dessus avec une espèce de... C'est un pistolet à seringue en fait, tu vois. Dis-moi. Elle va... Non, non, pas sur toi, sur l'homme. Toi, t'es entre les deux. Bah, elle va... Paf! Elle va lui tirer dessus, ça va lui envoyer comme une petite fléchette. Artemis, Ouais. tu sens tes tissus se mettre à saigner quand tu es Ça atteint passe. par le truc. Ça Ça passe passe quoi? l'enchantement de la vie? Ah oui. Ah oui, ça passe même ta vigueur. Hein. Y a pas de Ok. vigueur là. Ok, d'accord. Ah, attends, excuse-moi. Ah, Tu as enchanté la vie? bah Alors, oui, tu as le droit de l'encaisser. Vas-y. Tu prends... j'encaisse les aggravés. Ah oui, non, mais très bien, c'est pour ça, tu fais bien de me le rappeler. Tu prends 5 blessures aggravées. C'est un déchirement de la vie. Tu peux me faire ton jet de vigueur. Difficulté 6, les 1 n'annulent pas, tout ça. Ok, je claque un point de volonté. 1, 2, tu en encaisses 2. Donc tu prends 3... Non, attends, pardon. Non, 2 aggravés, j'ai dit une bêtise. J'ai que 2 succès aux dégâts, c'est pas des forces, c'est de la vie. Ok. Donc je fais 2 succès. Ce qui veut dire 4 dommages, t'en as encaissé 2. Donc tu prends 2. T'avais déjà pris combien 4 contondants, c'est ça? 4 contendants. Bah 4 et 2, ça fait 6. Doit pas être en super forme. Les blessures Bah. aggravées sont celles qui sont le plus haut. Hein. Les blessures contondantes descendent. Je suis à moins 5. T'es à moins 5. Ok, c'est à toi d'agir. Tu peux claquer un point de volonté pour ignorer un malus, rappelle-t'en, et sur la magie, il n'y a pas de malus. Je vais cramer un point de volonté. Oui. Et je vais cramer un point de volonté. Et je vais lui cramer le cerveau, blast mental, en disant une seule chose. Vous êtes convoqué par le conseil. Bien sûr, je n'espère pas la tuer. Allez, vas-y. Blast mental. À la prime. Hein. 6. Elle veut jouer, on va jouer. J'ai d'arrêter.
Je crame un point de volonté. Tu l'as déjà fait. Enfin, Ah. tu l'as déjà dit. Donc, point de Je volonté. crame un point de quintessence. Difficulté. On est sur du vulgaire. Difficulté 6. Un, 2, 3, 4 succès. Tu vas lui faire 4 aggravés qu'elle ne peut pas encaisser. Alors que de ton ordi sort une espèce d'éclair qui va contourner Or, qui va lui passer par-dessus, qui va venir comme une espèce de filament se brancher à la tête de Sana, qui va pousser un hurlement alors que du sang lui coule abondamment du nez. Et que tu encaisses 8 points, un 8e point de paradoxe qui pète. Est-ce que je peux le retenir? Tu as déjà claqué un point de volonté sur ce tour, si je ne m'abuse. Oui. C'est mesquin. C'est mesquin. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu soques tout. Incroyable. Incroyable. Tu prends un bras, mais vraiment, tu es parcouru d'un courant électrique. En fait, c'est ton fouet qui est parti de ton ordi, taper Sana, revient dans ta tronche. C'est vraiment un retour de bâton. Et en fait, tu le prends, mais tu t'encaisses rien de plus. Juste, tu es Caprice, tu le vois disparaître. Il n'est plus là. Ah très bien. Tu es au beau milieu de la muraille de Chine. Il fait jour d'ailleurs. Oh non. C'est pas de la correspondance, c'est de la psyché. Fais n'importe quoi ce paradoxe. Si, non, c'était les deux. T'es en plein milieu. Alors, pardon, excuse-moi. Tu veux faire le malin? Or, il ne disparaît pas. Tu es en plein milieu de la muraille de Chine. Que fais-tu, Or? Elle vient de prendre un slash dans la tronche. Il lui a dit: vous êtes convoqué par le conseil, séance tenante. Que fais-tu? Alors, cette phrase m'a fait clairement bugger. Et il a pas disparu, il est toujours dans la pièce ou il est parti? Non, pour lui, il a disparu, mais toi, tu le vois toujours. Ok. Je suis complètement je pense que je suis complètement buggée et que je ne sais pas quoi faire. Je vais simplement me retourner vers le docteur Rahman et essayer d'estimer un peu son état, voir si elle est encore en vie. Oui, elle est encore en vie. Ok, dans ce cas, je vais essayer de l'allonger en fait, enfin je sais pas, faire le massage cardiaque, j'en sais rien en fait. Ça ira. Le conseil veut me voir. Le conseil me verra. Elle s'assoit. Laissez-moi juste une petite minute. Mais c'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il vous veut? C'est Artemis. Je me retourne vers le gars en question. Je le voyais plus vieux. La vie peut faire bien des choses et il a des amis. Vous entendez des crissements de pneus par la fenêtre et vous voyez 2 camionnettes arriver en trombe et s'ouvrir, et des portières qui s'ouvrent. Il y a des gens en armes qui sortent. Qu'est-ce que vous faites? Sana est pas en état. Lui, il est même pas là. Qu'est-ce que tu fais en fait, Or? Super. Super. Merci. Qu'est-ce que je fais? Je le secoue. Je secoue Artemis. Il faut y aller. C'est le moment de y aller. Je connais pas le bâtiment. Au secours. Sana, elle sort son petit pistolet et Elle a passé la camisole?
Quelle camisole? Tu lui as mis une clacasse de malade, elle a pris 4 aggravés, ça va, ouais. Je lui ai collé la paralysie. Ça, elle l'a fait péter, elle a détricoté. J'ai fait mes jets. Tu sais, toi, tu lances 6 dés, mais j'en lance quand même 5. Hein. Donc, détricoter un Ouais, effet ça va, ça à va. 7, ça se fait. Du coup, elle vient de se tirer une balle dans la tête. Non, elle vient de se pchit avec Ah. son truc. Elle se... elle se soigne, elle se soigne. Quel enfer. C'est un injecteur, un injecteur. C'est le truc Ok. avec lequel elle a essayé de tirer sur Artemis. Ok. Je me tourne vers elle et je lui dis il faut qu'on foute le camp d'ici. Aidez-moi, on l'embarque. Pas le choix. Qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? J'en sais rien, mais sans doute pas des amis. Faut qu'on y aille. Elle regarde. Ce ne sont que des technocrates. Laissez-moi Oui, gérer. oh bah oui, bien sûr. Elle, Ok. elle va se diriger vers l'ascenseur. Est-ce que j'ai une possibilité, d'une façon ou d'une autre, en utilisant ce que je sais faire, de le ramener ici, de le ramener, de le réveiller, à part lui mettre des claques. Tu vas le voir ouvrir les yeux dans quelques secondes, mais je vais vous interrompre 1 minute. Mary, tu sautes du camion. Qu'est-ce que tu fais? J'ai établi avec mon équipe un ordre de passage. Les chasseurs d'abord, les agents ensuite. J'ai donné aux chasseurs la grenade collante démolissante. J'ai donné à Foster et à... comment s'appelle-t-elle? Adams? Non, Ou, la... Young. À Foster et à Young, je leur donne les 2 grenades de soins. Je fermerai le cortège. Nous savons qui nous cherchons. Très bien. Vous avancez alors que Sana Raman arrive devant les portes, les mains levées. Elle s'apprête à dire, tu le vois, Psyché, tu le sens. Je pense qu'on peut discuter. Les hitmarks ouvrent le feu au laser plasma. À moins que tu ne les arrêtes. Je les arrête. Et donc la chair vole, le bras se retourne et il y a une espèce de canon monstrueux qui sort d'un bras de chacun de ces 2 colosses version Terminator, mais qui fait tellement pas humain, les gars, on dirait qu'ils sont sortis de comics. Et il y a 2 lasers plasma qui pulvérisent Sana Raman sur place. Elle pulpe